On reçoit le cocorico, notre président, Michel Deveau. Oui. C'était bien là. On entend les deux. Donc, chers confrères, chers frères, ce soir, nous allons donc faire la cérémonie des 20 ans de notre groupe. Nous allons également remettre les diplômes et les médailles au cours des mains. C'est passé le temps que vous les aviez. Vous les avez depuis. Vous n'entendez pas? Là, ça va mieux. Donc, avant de commencer, je voudrais quand même remercier tous ceux qui ont travaillé pour faire cette soirée, depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril, nous avons fait un projet et il a fallu le recommencer au mois de juin. Notre-Dame, la salle, les salles qui vont par la ville de Paris et au Stade français, ont obligé à changer complètement notre organisation. Alors, je voudrais donc remercier Michel, Alain, Jean-Pierre, Marc, toute une équipe qui s'est réunie souvent, notre trésorière, Marie Jolian, et puis bien entendu Sylvie. Alors avant de continuer, je voudrais dire que nous avons choisi de travailler en partenariat pour nous développer et faire quelque chose de très bien. Nous avons décidé de travailler en partenariat pour cette soirée et pour la suite certainement avec la Fédération internationale des féminines. J'appelle donc son président, Alain Brinet, de vouloir venir nous rejoindre, ainsi que Madame Laurence Brinet. Alain et Laurence, j'appelle également Laurence. Demande à Laurence de venir. Demande à Laurence Brinet de nous rejoindre aussi. Pourquoi celle-là? Si, il faut. Là, il est super. Moi, je suis fatiguée. Donc, Alain Brinet, on a décidé de faire en sorte que notre travail, le fait que nous sommes adhérents à la CV, on a décidé que ça devait servir à quelque chose et qu'on devait travailler ensemble. J'ai bien l'intention de continuer, on verra dans quelles conditions on trouvera d'autres occasions de refaire des rencontres et du travail. Je ferme les yeux de Marie. Donc on a appelé également. Est-ce que ça parle? Eh bien, je te remercie pour ces paroles aimables et nous sommes très heureux de vous compter parmi nos membres. Et c'est vrai qu'une opération comme celle d'aujourd'hui concrétise ces relations, puisque si vous n'aviez pas été adhérent à la FICB, on ne serait pas venu à la mairie du 16e. Donc ça a aidé pour monter une opération ensemble, et une opération qui est réussie et animée comme jamais. Donc bravo, merci pour l'animation et l'organisation. Non, mais j'ai mieux celle-là. Très bien, je vous remercie. C'est la Marie. On espère continuer, évidemment, à travailler ensemble, pour faire évoluer ce que j'appelle le Grand Paris, le Grand Île-de-France du groupe féminin. Alors moi je voudrais
Et parce que s'il est comme ça, c'est parce qu'il est inspiré par sa muse. Alors je voudrais offrir au nom de Cocorico Madame ses fleurs, en espérant que vous puissiez vivre chaque matin ce que vivent ses fleurs. Non, non, je ne me suis pas planté, je vous ai juste la fleur du poil. Le 28 janvier 2000, 8 confréries se sont réunies pour leur 7e jour, c'est-à-dire le jour de la création, puisque les 6 autres jours, ça a été des créations de confréries, des créations de minimum, et puis je dirais même un symposium, puisque je crois que la confrérie de Sucy-en-Brie, qui est ici, a organisé le premier grand symposium de France. Au départ pour partager les connaissances, se soutenir, développer, faire des formations, puisqu'on parle de formation, j'en profiterai pour saluer M. Cobson, ici présent, et qui en a fait beaucoup pour Cocorico, je ne sais pas où il est. Il est au fond, au bout. Donc bravo à Georges Cobson pour tout ce qu'il a fait pour Cocorico, vous applaudissez. Cocorico aujourd'hui est une association qui regroupe les confréries et associations, certaines d'entre elles en Île-de-France. Et aujourd'hui, c'est devenu pratiquement la première organisation régionale des confréries d'Île-de-France. Écoutez-moi la cérémonie pour me dire. Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux continuer. Donc la première organisation au niveau de la région de France des confréries, c'est une organisation aujourd'hui qui se fait respecter, et j'y tiens énormément. C'est une association qui est reconnue des ministères et qui participe et qui soutient des projets nationaux même aujourd'hui. Nous soutenons des projets nationaux, on en parlera à la prochaine Assemblée Générale le 29 février prochain. Nous avons plusieurs sujets qui sont assez importants sur lesquels nous allons nous expliquerons, voilà, pour être plus clair. C'est pas aujourd'hui le jour de le faire, mais je veux dire que Cocorico est un organisme aujourd'hui respecté, qui se développe, qui grandit et qui voit des nouveaux adhérents. Nous en aurons encore le 29 février. Et du moins, c'est vous qui déciderez. Donc Cocorico, c'est, si vous voulez, vous avez, par votre passé, par toutes ces 20 années, vous avez refait votre vie, vous avez refait le terrain, vous avez redonné de la vie à votre commune, à vos villes. Donc pour moi, la mémoire du passé, c'est vous. Aujourd'hui, vous continuez de faire ce travail, vous continuez d'être présent, et vous êtes très nombreux ici ce soir. Le reflet du temps présent, c'est vous. L'avenir, l'espérance de l'avenir, c'est vous. Cocorico, c'est vous. Je vais appeler le représentant aux anciens et à ceux qui ont fait Cocorico. Bien sûr, je pense à tous ceux qui nous ont quittés. Je pense à Michel Larocque, je pense à Michel Faux, enfin M. Cogan. Je pense à plein de gens qui me viennent dans la tête. Il y en a plein d'autres. Ils sont dans vos cœurs. Bon, je pense à plein de gens et vous les avez dans vos cœurs. Je ne vais pas tous les répéter et vous les citer. Mais je pense aussi à ceux qui sont présents. Et nous avons ici ce soir celui qui a été le premier président de Cocorico, celui qui a mis sa première signature en bas d'une page. Et je vais lui demander de venir nous joindre ici avec Maïté. J'appelle Alain Lauge et Maïté à nous joindre. Je demande à Maïté de venir avec. Alors je ne sais pas si j'ai bien prononcé, c'est l'honnête, c'est pas la l'honnête. C'est un grand honnête pour nous de regarder. Alors pour tout ce que nous avons dit tout à l'heure sur le premier travail que vous avez fait pendant peut-être 3 ans, je crois, une année
été. Ah bah j'ai dit. Donc, pour tout ce travail, pour tout ce que vous avez fait pour Cocorico, au nom de tous les adhérents ici présents et au nom du bureau, je vous remets le premier, puisque vous êtes le premier président, je vous remets le premier diplôme d'honneur de Cocorico. Alors, chacun sait que les épouses de président, ça travaille beaucoup. C'est toujours dans l'ombre, mais ça travaille beaucoup. Alors, je crois que si tu as réussi ce chef-d'œuvre, et si aujourd'hui, l'enfant que tu as vu au monde avec d'autres, qui est devenu maintenant un beau jeune homme de 20 ans, c'est grâce à celle qui est l'élu de ton cœur et de ta vie, et qui t'a soutenu, et on voudrait lui rendre hommage et dire merci de nous avoir permis d'avoir, au début de Cocorico, un président fondateur de cette qualité. Puis ces fleurs apportaient joie et tendresse respectueuse avec notre gratitude la plus différente. Je voudrais simplement vous dire que le maire adjoint qui était là tout à l'heure, je ne sais pas si vous nous nous sommes mariés, ma femme et moi, il y a 49 ans dans la salle de mariage de la Seine-Mairie. Et il a bien voulu être à côté de nous avec son écharpe, on s'est pris en photo tout à l'heure. Je voudrais ensuite vous remercier et pour avoir organisé un symposium en 2004, je sais comme beaucoup d'entre vous tout le travail et j'allais dire l'abnégation, mais tout ce qu'on doit faire pour réussir une fête comme celle que vous avez réussi aujourd'hui. Alors je voudrais peut-être qu'on puisse leur faire une standing ovation pour les remercier parce que c'était une super journée aujourd'hui. Merci. Je pense à ceux qui sont disparus. Je regrette aujourd'hui l'absence évidemment de deux confrères, le Claude Écrine de Gagny qui est disparu, mais qui peut-être un jour reviendra sous une autre forme avec d'autres volontaires. Et je pense au Beaujolais qui était également le fondateur et que malheureusement, malgré les promesses d'avenir, je n'ai pas de nouvelles. Je le regrette très sincèrement. Alors ensuite, nous avons bien sûr. Il faut que j'appelle celui qui a succédé. De 2003 à 2015, je crois qu'il a été un président qui a développé Cocorico, qui a fait garder ses valeurs, bien entendu, auxquelles nous tenons tous. Il a également transformé, il a donné la notion des grands événements, il en a eu quelques-uns sur palmarès. Vous voyez, il a fait pas mal de choses et pour cette raison, j'appelle Philippe Jouvin, le président Philippe Jouvin.
d'évoquer pour Philippe, pour le travail, pour tout ce qu'il a pu faire, pour tout ce qu'il représente, encore même aujourd'hui. Nous lui remettons le diplôme d'honneur de Cocorico. Je n'oublie pas qu'à la première réunion, la Grappe Terroise a organisé pour la fondation, la transformation en confrérie. Cette première réunion, Philippe Jouvin, président de Cocorico, est venu hier. Et qu'il a été. Bon, voilà. Merci. Alors, je voudrais lui dire merci parce qu'il a toujours été présent. Et moi, j'ai eu le plaisir et l'honneur, parce que ça a été un de mes premiers mandats, mon premier mandat à Cocorico, d'être sur Philippe, puisque je suis rentré à Cocorico lors de l'AG à Rueil Malmaison. Voilà. Donc, je voudrais remercier. Et puis, comme les autres, si tu es arrivé à ce stade de compétence, de disponibilité, c'est parce que tu as rencontré sur ton chemin ta muse, ton inspiratrice, et celle qui était dans toute l'organisation à la fois notre sourire, notre élégance et notre charme. Jean-Pierre va nous donner des fleurs en notre nom. Écoutez, merci pour ces propos fort élogieux. Un anniversaire, c'est pour moi toujours un événement à deux facettes. Il y a le côté nostalgique, le côté qui nous rappelle 20 ans. Et j'ai encore en mémoire, avec Alain qui m'a précédé, le moment de la création de Cocorico, l'euphorie de la création, de nouveaux contacts, de nouveaux amis, de nouvelles relations, des projets, parce que nous avions des projets, sans trop savoir comment tout ça allait évoluer. Et puis, 20 ans se sont passés. On a eu des joies, on a eu des peines, on a perdu quelques bons copains qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis nous sommes arrivés à aujourd'hui. Et aujourd'hui, après avoir évoqué tous ces souvenirs, c'est l'avenir. Alors l'avenir d'une association qui s'est développée, qui a grandi, qui est partie, comme on l'a dit, de 7 confréries adhérentes, qui est aujourd'hui à plus d'une trentaine, qui a stabilisé son socle, qui a ses valeurs, qui les maintient et qui les protège. Et je voudrais espérer que tous ceux qui poursuivront l'aventure de Cocorico auront à l'esprit ce qui a fait que nous avons créé cette association et qui sauront conjuguer tradition, le passé et la modernité parce qu'il en faut et faire évoluer encore Cocorico. Alors je ne vous dis pas dans 20 ans parce que dans 20 ans on sera certain en déambulateur avec peut-être des difficultés pour se déplacer, mais que Cocorico vive longtemps grâce à vous et par vous. Merci.
à la Foire de Paris lors de la journée de la gastronomie. Si vous en souvenez, c'était le 8 mai, si ma mémoire est bonne, et qui nous a fait entrer à Notre-Dame lors du 15e anniversaire de Cocorico. Alors aujourd'hui, on a voulu être à le 20e, voilà. Et donc, je voulais te remercier pour ça. Et puis, comme les autres, si tu as tenu le coup, en plus en faisant des allers-retours entre la province et... C'est parce que, eh bien, tu as avec toi ta princesse, ton étoile. Hein? Tu n'as pas besoin d'une étoile, mais ce n'est pas une étoile filante, parce qu'elle t'a accompagné partout. Et on voudrait lui dire merci, Daniel, d'avoir accompagné et d'avoir permis eh bien, que notre président puisse être avec nous et nous transmettre, comme il a si bien fait, tout son savoir, son talent et sa compétence. C'est pour ça qu'on peut remuer ses fleurs, en espérant que, comme elle, tu sauras, tu as la médaille d'or guidée de nos cœurs. Alors maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas prévu, mais que moi j'ai voulu, parce qu'en rend hommage au président qui nous ont précédé l'actuel, mais je voudrais aussi qu'on rende hommage à l'actuel président Cocorico. Et je suis peut-être celui qui est le mieux placé, puisque depuis quelques mois, je crois qu'il est, oui, un jour sur deux, où on est sur les routes de l'Île-de-France pour aller préparer cet événement et d'autres. Alors je voudrais vous dire que je voudrais qu'on rende hommage à notre président actuel, Michel Deveau, d'abord pour avoir le courage d'avoir accepté de reprendre le flambeau. On peut lui dire merci, président. Merci très fort pour ça. Alors, puisque on est au remerciement, moi je voudrais le remercier parce que je sais toute la ténacité qu'il a dans ses décisions, tout le courage et surtout cet esprit de collégialité. Parce qu'il donne toujours de son temps et il est toujours prêt à tout. Et je voudrais aussi appeler sa charmante épouse, Sylvie, qui est en même temps maire adjointe de Solers. Voyez-vous, malgré son mandat d'élu, elle est encore présente parmi nous. Je pense qu'on peut le saluer. Voilà. Alors maintenant, je donne, avant de donner la parole à notre... Alors mes chers amis, je suis très heureux d'avoir assisté aujourd'hui à la messe à Notre-Dame de Paris. Malheureusement, pour des problèmes techniques, on n'a pas pu travailler, disons, aller. Mais Saint-Germain-l'Auxerrois, pour moi, ça a été merveilleux. J'ai des souvenirs de Notre-Dame de Paris il y a 5 ans. Et franchement, je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui. Vraiment, c'est merveilleux. Disons que mon président actuel est vraiment, je crois qu'on peut l'applaudir, parce qu'il est super formidable. Voilà. Écoutez, vraiment, j'ai beaucoup d'émotions ce soir. Malheureusement, nous n'habitons plus à Paris, nous habitons sur la Côte d'Azur et je suis venu ce soir, je ne viens pas très souvent, mais franchement, je suis très heureux d'avoir un président comme Michel Deveau. Voilà.
ces activités, a toujours été présente pour nous accompagner dans nos démarches. Et je crois que j'ai eu l'occasion, depuis le temps qu'on se connaît maintenant, de développer une complicité et vraiment une amitié sincère et profonde. Et je voulais rendre hommage à son dévouement qui n'a d'égal que son humanisme et son humanité. Alors pour tout cela, pour ses qualités, pour tout ce que tu fais et que tu soutiens notre président à être à la hauteur, et il est bien à la hauteur d'ailleurs. C'est peut-être pas un homme grand, mais il fait partie de tous ceux qui sont des grands hommes. Mais oui, parce que comme on dit, on peut voir la tête étoile, ça n'a jamais empêché de voir les pieds sur terre. C'est une question de grandeur. Alors voici pour toi ces fleurs, qu'elles fleurissent ta vie et qu'elles soient la pétale qui tombe du ciel dans le calice de ta vie pour la douceur de la vertu. Merci. Avec tout ce que Michel dit sur moi, et qu'on a bientôt des élections, j'ai l'impression qu'il va vouloir un poste. Je sais que vous êtes assez pressé de connaître les résultats du débat, ça va venir. Mais juste avant, je vous ai dit que nous soutenons des projets. J'ai toujours dit que nous soutenons des projets, surtout quand c'est des jeunes qui les conduisent, des personnes jeunes, parce que pour moi les jeunes, et je suis encore jeune, je les comprends bien, eh bien les jeunes c'est l'avenir de Cocorico, ça passe par les jeunes. Et en plus, cette personne monte un projet qui dépasse Cocorico, c'est un projet qui peut être d'intérêt, je dirais, national. Mais je ne l'appelle pas que pour ça, j'appelle donc Nadine de l'hôpital à nous rejoindre. Elle va me rappeler le nom du projet parce que je crois que c'est C'est la route du terroir et des territoires traditionnels de France. Donc on en parlera bien sûr le 29 février, parce que ce soir on est là pour faire la fête, alors on ne va pas rentrer dans les grands problèmes. Mais par contre, ce n'est pas un problème, c'est peut-être la succès futur. Il y en a d'autres d'ailleurs pour ce 29 février. Mais si elle est là aujourd'hui, et je vous dis qu'elle est proche de Cocorico, vous allez pas comprendre pourquoi, eh bien c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, elle est comme Cocorico, elle fête ses 20 ans. Bon anniversaire. Je salue son compagnon. Bernard, s'il vous plaît. Bernard est demandé. Voilà. Moi, je vous encourage à continuer. J'avoue que ces jours-ci, j'ai pas beaucoup eu le temps de... Ça fait 2-3 jours que je suis marié toute la journée. J'ai pas eu trop de temps. Mais on va trouver des jours pour se faire. On va se faire un peu. Voilà. On va déjà faire bon anniversaire. Alors maintenant, avant, je vais demander à Bernard, puisque c'est la princesse de son cœur, il sera mieux placé que moi pour lui offrir notre nom, ces fleurs, qui lui parlera d'amour et d'amitié. Bon anniversaire.
vous avez un Michel aussi, un Michel, et j'appelle un troisième Michel. Michel, s'il te plaît, s'il te plaît. Avec Nicole. Nicole. C'est son anniversaire aujourd'hui, il a plus 20 ans. On m'a signalé que c'était votre anniversaire, on va quand même pas vous oublier. Cocorico, une grande famille, les anniversaires, Bon anniversaire aujourd'hui. Merci à tous, j'espère que pour vous, cette cérémonie n'a pas été trop longue, que vous allez plaire pour beaucoup. Voilà, donc moi j'attends le dessert comme vous. J'aimerais que vous disiez tous on veut le dessert, on veut le dessert, on veut le dessert. ça va venir au dessert, mais maintenant c'est les médailles. Bon, alors je voudrais. Je sais que vous avez besoin du dessert, vous avez envie de vous amuser, de danser, sûrement. On va se dépêcher. Mais la soirée, c'est pas ouvert. Si j'invitais pas à venir sur scène, notre ami Claude Josse et Monique Josse. Il s'appelle Claude. Claude, viens. Si, parce que je voulais que tu fasses le danse. Pourquoi j'ai invité Claude et Monique Josse? Il y a plein de raisons. L'amitié existe, il y a cette amitié, cette connaissance entre nous. Mais il y a également le fait que ce soir, tous les vins qui sont sur votre table ont été offerts par le musée du vin. Bien, écoutez, je crois que les postulants médailles sont impatients de recevoir leur distinction. Donc je crois que maintenant il y a vraiment le temps à sortir de leur donner les médailles. Alors, en ce qui concerne Monique, vous savez qu'elle a été notre présidente du jury. Je vais donc lui passer la parole immédiatement. Merci Michel. Bien, alors avant de dévoiler les résultats de ce concours des vins d'Île-de-France, je voudrais remercier le jury. Le jury qui a fait un très grand travail pour la dégustation à l'aveugle de 29 vins blancs, rosés et rouges. Ce travail a été fait avec sérieux et compétence et je les en remercie. Ce soir, nous avons 3 membres de ce jury qui sont présents ici. Nous avons Philippe Grimbert, je pense qu'il est dans la salle. Voilà. Nous avons Jean-Louis Beur qui est là aussi. Et Gérard Maurice, qui est ici également. Voilà. Alors merci à eux et une pensée pour ceux qui n'ont pas pu venir. Je voudrais également remercier les confréries les confréries vigneronnes, on va dire, qui ont soumis leur vin à dégustation. Vous savez qu'il est plus difficile, vraisemblablement, de faire du vin avec une petite vigne que de faire avec un grand nombre d'hectares. Alors merci à toutes ces confréries, et même si elles n'ont pas de médaille, le jury a décidé de leur donner tous les encouragements, les remerciements, et de souhaiter de futures vendanges dans les années à venir, toujours plus prometteuses et de qualité de mieux en mieux. Donc, pour donner ces résultats. Et un Ruben. Donc nous allons remettre les médailles. La première médaille est la médaille d'argent. Je vais charger Alain Homme. Pour remettre la médaille d'argent du plan 2018. Alors, cette médaille d'argent, vin blanc 2018, est attribuée à la confrérie des Coteaux de Sucy-en-Brie.
cher ami, je suis vraiment très heureux, mon Cocorico, de te remettre cette médaille. Félicitations. Merci beaucoup. Je remercie le jury de Cocorico. Et puis c'est un encouragement pour nous, puisqu'il faut savoir que nous élevons entièrement la culture d'unification depuis des années. Et petit à petit, finalement, on arrive à faire un résultat. Donc c'est tout à fait intéressant, encore une fois, encourageant pour le futur. Bien. Écoutez, par les pouvoirs qui m'ont été conférés par le président, j'ai l'honneur de remettre la médaille d'or pour un rosé millésimé 2018 décerné à la confrérie du Clos de Clamart. Alors, il s'agit du Pinot Gris, millésime 2018. Et on va faire revenir quelqu'un qui était là il y a quelques instants, la confrérie des coteaux de Sucy. Vous savez que Sucy est habitué à truster les médailles, et ça se vérifie encore cette année. Mon cher André, et bravo. Bravo parce que vous êtes des purs, vous êtes des vrais, et c'est vous qui faites tout. J'insiste. Merci beaucoup, nous sommes très touchés. Et puis nous voudrions associer aussi Suran qui ne fait pas partie, effectivement, bientôt, certainement, de Cocorico, mais qui vinifie avec nous donc, sur le Mont-Valérien. Voilà. Merci, nous sommes très heureux. Voilà, notre cépage Somi. Je vous précise que le jury a travaillé complètement isolé de tous les éléments de tout ça dans le fond. Pour une nouvelle médaille d'or de blanc également 2018 qui va être remise par le président Ruben Martinez. Alors, médaille d'or, vin blanc, millésime 2018, décerné à la conférence
excusez-moi, mais j'ai des souvenirs de cette confrérie, puisque je l'ai créée avec lui. Tu peux venir, Michel, tu peux venir. Je l'ai créée, cette confrérie, avant que je sois président, et je suis heureux de remettre cette médaille d'or. Et je tiens d'abord à remercier tous mes confrères et confrères du Clos Saint-Vincent. Nous sommes presque 90 à pouvoir travailler cette vie et tout. Merci à vous et merci à tous. Et surtout merci au jury. Merci. Alors nous entrons maintenant dans la catégorie des rouges. Ce sera la dernière médaille d'or et elle sera remise, puisque c'est la dernière, elle sera remise par la présidente du jury, Monique Schloss. Cette médaille d'or dans la catégorie des rouges, donc millésime toujours 2018, est décernée à l'association de l'eau Saint-Fiacre de Saint-Pierre. Alors je voudrais rajouter que tout le jury a été séduit par ce rouge de Pinot qui était vraiment typique quand vous avez chanté dans la dégustation. Voilà. Merci à vous. C'est celui qui a dû nous faire goûter. Écoutez, juste un petit mot, parce que je pense que tout le monde a envie de manger le dessert. Et